Shalom mes frères, aujourd'hui nous allons parler du sang de Jésus, ce sang précieux qui nous a rachetés. Jésus est mort pour nos péchés, son sang a coulé pour nous. La parole de Dieu dit que Jésus, son sang a coulé pour effacer nos péchés et il a donné sa vie afin que nous ayons la vie éternelle. Amen. Et Jésus a fait 3 choses à la croix pour nous. Jésus est devenu péché afin que nous soyons justes devant Dieu. Il a porté nos péchés, lui qui n'a pas péché, afin que nous soyons justes. Dans le livre de 1 Pierre 1, à partir du verset 18, Pierre dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Pierre est en train de nous dire aux personnes où ils se sont bien, c'est parce qu'il a dit racheter, c'était des chrétiens. Il leur disait que ils doivent savoir qu'ils n'ont pas été rachetés par de vaines manières, c'est-à-dire par des choses périssables, comme il a dit, l'argent ou l'or, pour qu'ils puissent vivre de cette vie-là comme leur père, c'est-à-dire que leur père qui n'avait pas connu Jésus, qui vivait de la façon pécheresse, mais qui sont été rachetés par le sang de Christ, le sang précieux. Donc, ils n'ont pas le droit de vivre vainement parce que leur prix a été cher. Le sang de Christ a coulé. Amen. Le deuxième point que Jésus a fait pour nous, Jésus est devenu pauvre afin que nous devenions riches. La richesse, c'est pas seulement matériel. La richesse, il y a la richesse spirituelle. Jésus nous a rachetés de toutes formes de choses qu'on ne peut même pas imaginer. Donc, devenons pauvres physiquement afin que nous soyons riches. Dans le livre de 2 Corinthiens plutôt, à partir du verset 8-9, je vais trouver 2 Corinthiens 8-9. Amen. Paul nous dit ceci dans le livre des Corinthiens, excusez-moi, 2 Corinthiens 8. Des Corinthiens, je vais trouver. Amen. Voilà, j'ai trouvé. 2 Corinthiens 8, à partir du verset 9. Paul dit ceci. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par le gel des autres la sincérité de votre charité. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Amen. Donc, Jésus s'est fait appauvrir. La parole de Dieu dit, Jésus s'est dépouillé de tout. Dieu qu'il était, il s'est dépouillé de tout. Et même la richesse physique, pour venir être semblable à l'homme ordinaire. Donc, ça c'était le deuxième point. Le troisième point,
Jésus est devenu malédiction afin que nous devenions une bénédiction. Ça, toujours dans le livre de Paul. Paul l'a relaté dans le livre des Galates. Amen. Galates 3, à partir des versets 13 à 14. Paul nous dit ceci. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Le verset 14, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens, c'est-à-dire nous qui ne sommes pas le peuple d'Israël, est pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Donc Paul est en train de dire, parce que c'est Paul qui a été choisi par Dieu pour parler de la grâce de Dieu par Jésus-Christ aux païens. C'est-à-dire que le mot païen vient de Dieu avait choisi les enfants d'Israël comme son peuple à l'époque et la loi de Moïse c'était pour eux. Nous, on était de l'autre côté sans loi. En fait, Dieu était là, mais c'était pas visiblement dans tous les domaines comme il avait fait avec ce peuple. Donc, à travers Jésus, Dieu s'est révélé à nous. Parce que Dieu avait dit à Abraham, toutes les familles du monde seront bénies en lui. Donc, Jésus vient de la lignée d'Abraham, Isaac, Jacob, ainsi de suite, David et Joseph, qui est son père spirituel et Marie, sont de la lignée de David. Amen. Donc, c'est pour ça qu'on dit par la bénédiction d'Abraham. Jésus est devenu malédiction afin que nous soyons bénis. Amen. Donc, Jésus a fait ces trois choses à la croix. Mais aujourd'hui, je vous parle de ça pour que nous puissions comprendre un peu c'est quoi le sang de Christ. Qu'est-ce que son sang a fait. Mais d'abord, le sang, sur le plan médical, parce que on parle du sang médicalement. On le parle aussi dans nos vies quotidiennes. Il y en a qui disent que ce n'est pas mon sang quand un enfant est né, il ne me ressemble pas. Avant, beaucoup de personnes ont renié leurs enfants comme ça parce qu'il n'y avait pas les tests de paternalité et ils pouvaient dire que cet enfant n'est pas de moi, ceci, cela, sans connaître leur arbre généalogique parce que l'enfant ne vient pas physiquement les ressembler, alors que dans leur sang, ils transportent le patrimoine génétique de leurs grands-parents, de leurs aïeux, et ça a été une chose qui n'a pas été connue jusqu'à ce que la science nous a montré. Mais nous savons que les gens parlent aussi du sang dans ce sens-là. Amen. Et aussi, le sang médicalement, nous savons que le sang est transporteur de tous les nutriments, des hormones, de tout ce que nous connaissons pour le transport des globules rouges, le sang, l'eau, tout ça. Amen. Donc, le sang est porteur de vie, même sur le plan médical. Nous savons que quand quelqu'un fait l'accident et que le sang est en train de couler, la personne est en train de perdre son sang, si on n'a fait pas l'apport médical pour d'abord arrêter ce saignement et aussi apporter le sang si nécessaire, la personne peut mourir. Amen. Et nous savons, beaucoup de personnes sont mortes comme ça pendant l'accouchement. Ils ont perdu beaucoup de sang parce qu'il y a eu rupture de col de l'utérus pendant l'accouchement. Il y a aussi des gens qui sont morts parce que, comme je vous ai dit, ils ont fait l'accident. D'autres aussi parce que la malnutrition, ils ne mangent pas très bien, ils rentrent en carence et ils sont en manque de sang. Et tout ça, si on n'apporte pas le sang pour pouvoir compenser cela, la personne peut mourir. Maintenant, sur le plan spirituel, c'est presque
pas vraiment cela, mais dans le spirituel aussi, on dit que le sang est porteur de vie. Le sang est porteur de vie et le sang de Christ est porteur de vie, qui nous a d'abord effacé nos péchés parce que son sang a coulé pour cela. Et aussi parce que dans son sang, il y a la vie, sa vie, l'âme, sa volonté. Et sa volonté était de faire la volonté de Dieu. Comme Pierre peut dire que nous sommes rachetés par son sang précieux. Son sang précieux, en un mot, sa vie. Dans le sang, il y a l'âme, il y a la volonté, il y a nos émotions sur le plan spirituel. C'est comme ça la Bible l'a défini. La vie, la volonté, l'âme. Et donc, si quelqu'un n'a pas le sang, peut mourir. Même sur le plan spirituel, on définit de cette façon-là. Amen. Mais tout ça, dans l'Ancien Testament, il y avait une image qu'on nous a expliquée dans l'Ancien Testament, que les enfants d'Israël, chaque année, ils prenaient un bouc et tout le peuple se posait la main sur ce bouc-là et on le laissait partir. Et aussi, ils faisaient des sacrifices des agneaux, comme je vous ai dit, quand ils sortaient de l'Égypte, les enfants d'Israël sortaient de l'Égypte, Dieu les a ordonnés de tuer l'agneau et de prendre ce sang, de mettre sur le linteau de leur maison, de leur porte, et de manger cet agneau-là et avec les herbes amères pour se préparer parce que Dieu s'apprêtait à les faire sortir. Mais la dernière chose que Dieu voulait faire, c'était de frapper les premiers-nés des peuples égyptiens afin que son peuple soit libéré. Donc, ça, c'est la préfiguration de Jésus-Christ qui a été immolé pour nos péchés et aussi pour nos péchés, mais pour aussi nous sauver la vie. Donc, c'était la préfiguration du fait que ce sang était sur le linteau de la porte des enfants d'Israël. L'ange de la mort qui venait pour frapper les premiers-nés ne pouvait pas rentrer parce que ce sang-là les protégeait. Donc, c'est la même chose. Le sang de Jésus nous protège contre cette malédiction-là parce que lui, il a tout pris et que nous sommes justifiés, sanctifiés par son sang devant Dieu. Amen. Donc, le sang de Jésus est porteur de vie qui nous a rachetés, qui a effacé. Donc, comme je vous disais, les enfants d'Israël faisaient ça, on disait ça à Pâques, ils immolaient les agneaux pour le péché, afin qu'ils soient purifiés devant Dieu. Et aussi, comme je vous ai dit, ils mettaient la main sur ce bouc qui relâchait, qui faisait que Dieu pouvait dire comme si leur péché était transmis en ce bouc qui les laissait errer dans le désert et qu'ils mouraient. Mais tous ces sacrifices qu'ils faisaient, cela couvrait seulement leur péché devant, ce sang-là couvrait leur péché devant Dieu, mais ne les effaçait pas. Amen. Nous savons même aussi, il y a des pratiques, surtout en Afrique et dans les pays orientaux, les gens immolent des sacrifices pour le sang des animaux comme les béliers, d'autres la vache. En Afrique, les gens peuvent faire ça pour des sacrifices, ceux qui ne sont pas en Christ. Pardon. Tuer, comment on appelle ça, les coqs ou les moutons, les vaches pour le sacrifice. Donc, chacun connaît un peu la valeur du sang. Si tu peux croire qu'en tuant une vache ou bien un bélier ou bien un mouton, quel que soit, que tu le fais pour quelque chose et que tu crois que ce sang-là peut agir, à plus forte raison Dieu. Tout ça, ce n'est pas le diable qui a institué ça.
Dieu a d'abord institué ça parce qu'on dit que Jésus a été immolé avant la fondation du monde, spirituellement. Et les choses se sont passées après, il y a près de plus de 2000 ans dans le monde physique en Israël. Amen. Donc, nous devons comprendre la valeur du sang de Jésus qui est venu effacer. C'est le sang qui nous a donné la rédemption devant Dieu. La rédemption, c'est-à-dire le rachat, le pardon de nos péchés devant Dieu. Et quand nous venons à cause de son sang, on vient devant Dieu dans le nom de Jésus. Dieu voit le sacrifice que Jésus a fait et que cela nous a racheté une voie comme justifié, sanctifié à ses yeux à cause du sang de Jésus-Christ. Amen. Le sang de Jésus est aussi le sang qui donne la vie, transmet la vie. Nous savons que le sang de Jésus a coulé 7 fois avant qu'il ne soit mort. La première fois que le sang de Jésus a coulé, c'est quand il était à la montagne de Gethsémani. Il était à Gethsémani avec ses disciples quand il priait instamment afin que Dieu, le Père, lui éloigne cette coupe parce que à un moment donné, il avait commencé à ressentir la tristesse et voyant ce qu'il attendait, la mort à la croix, il avait prié jusqu'à la parole de Dieu dit que sa sueur au front, c'était des grumeaux de sang qui sortaient. Ça, c'était le premier écoulement du sang de Jésus-Christ. Et la seconde fois, c'est que Jésus a été arrêté et on l'a amené, on l'a frappé au dos. On lui avait frappé et son sang a coulé. Son sang a coulé. Et toutes ces choses-là ont des significations spirituellement parce que sur le dos, par exemple, Jésus a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, et je vous donnerai, vous qui avez des fardeaux, vous êtes fatigués, et je vous donnerai le repos. Donc le dos, Jésus a pris nos fardeaux sur son dos. Et son dos a été fouetté pour ça, afin que nous ne puissions pas porter de fardeaux, mais qu'on vienne mettre tout à ses pieds. Amen. Et la troisième fois, le sang de Jésus a coulé parce que on lui a fait une épine, couronne d'épines. La couronne d'épines, on l'a posée sur sa tête et cette épine a percé tout autour de sa tête et son sang a coulé. Et cela, afin que nous puissions porter la couronne d'or. Jésus a fait tellement de choses pour nous. Ça, cette couronne donne la gloire de Dieu quand nous serons morts, ressuscités en lui, que nous puissions porter cette couronne d'or. Amen. Et la quatrième fois que le sang de Jésus a coulé, c'est quand on a placé les clous dans ses 2 mains, les pieds. Amen. Comment on appelle ça? La 6e fois, les pieds. Et la 7e fois, le sang de Jésus a coulé parce que quand ils ont constaté sa mort, les soldats des Romains ont pris une lance, ils ont percé son côté. Mais la main de Jésus a été percée afin que tout ce que nous entreprenons puisse réussir dans nos mains. Amen. Et que cette main-là soit aussi une main qui permet pour nous de guérir les malades. Car la Bible nous dit qu'il faut prier les uns pour les autres en faisant l'imposition des mains. Et nous faisons les miracles en faisant l'imposition des mains. Amen. Le pied aussi, c'est parce que Jésus a
a été cloué aux pieds afin que nos pieds soient affermis, non seulement pour l'évangile et pour là où Dieu te met, toi enfant de Dieu, que tu sois affermi et que nous ayons le gel de l'évangile pour aller de lieu en lieu comme lui l'a fait afin que nous puissions gagner des âmes pour lui. Maintenant, son côté, Jean a spécifiquement décrit cela par rapport aux autres. Jean a dit, son côté a été percé, mais il est sorti de l'eau et du sang. Amen. L'eau, nous savons que la vie vient de l'eau. De l'eau. Alléluia. Et le sang, c'est le qui a coulé. Le sang, c'est la rédemption de nos péchés. Mais nous savons que Jésus avait dit à Nicodème, dans le livre de Jean, si je ne me trompe pas, il a dit, si un homme ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut pas hériter le royaume des cieux. Donc, une naissance d'eau et d'esprit. Nous voyons que l'eau est toujours là pour symboliser la vie. Donc, le côté de Jésus est percé, il est sorti l'eau et du sang pour que l'Église soit née. Cette Église née mais sanctifiée par son sang, parce que l'eau et le sang qui nous a sanctifiés de nos péchés est sorti, et l'eau qui donne la vie de l'Église. Et nous pouvons faire le parallélisme avec Adam. Quand Dieu l'a créé, la parole de Dieu dit, Dieu l'a endormi et il a pris une côte pour faire naître, pour créer Ève. Ève qui est porteur de vie après, parce que quand elle était faite par Dieu, Dieu n'a plus créé un autre homme, mais il a fait avec leur union la naissance des enfants jusqu'à nous aujourd'hui. Donc, l'eau qui est sortie du côté de Jésus, cela symbolise la naissance de l'Église qui est aussi porteur de vie. Nous ne sommes pas seulement sauvés, nous sommes sauvés pour sauver. Nous sommes sauvés pour gagner des âmes, pour le Seigneur. Donc, c'est la symbolique de son sang et de l'eau qui est sortie de son côté, comme Adam Ève est sortie de son côté, l'Église, c'est-à-dire les croyants, parce que c'est pas le bâtiment qui est l'Église, c'est nous qui croyons en Jésus-Christ et que nous avons l'Esprit de Dieu en nous, c'est nous qui sommes l'Église. Donc nous sommes nés aussi de Jésus, cela symbolique de ce sang, de cette eau-là, notre naissance pour porter aussi des vies, aller de lieu en lieu, comme il avait réclamé, de partir de lieu en lieu, pour évangéliser, pour apporter la bonne nouvelle, pour gagner des âmes pour le royaume de Dieu. Et cette Église sanctifiée par le sang, c'est-à-dire cette vie qui jaillit de Jésus, est déjà sanctifiée, parce que l'eau et le sang qui sanctifie cette vie qui allait naître, c'est-à-dire nous, l'Église, les croyants de Christ. Le sang de Jésus nous a enlevé tout ce qui est des ténèbres. Nous sommes justifiés, purifiés, sanctifiés, même aucune tâche, comme on dit, agneau sans tâche, à cause du sang de Jésus, parce que lui, il avait tout pris. Et il a dit, tout est accompli avant de mourir. Alléluia. Donc, nous qui sommes sauvés par ce sang précieux, c'est pour que nous puissions sauver aussi d'autres personnes, que nous puissions parler de cette merveilleuse œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Ce n'est pas seulement une simple mort, comme d'autres d'ailleurs qui pensent que non, Jésus n'était pas mort, son image, son visage a été mis sur la personne qui l'a trahi, ceci, cela.
la chrétienté est basée sur la croix. S'il n'y a pas l'œuvre de croix, nous ne sommes pas sauvés, comme Paul pouvait le dire. Si nous enlevons la croix de Jésus, on ne peut pas parler de l'Église. Parce que c'est à cette croix-là que l'Église est née d'abord symboliquement. Dieu l'a fait sur le plan spirituel pour dire que l'eau est sortie, c'est la vie, et le sang qui l'accompagnait, cette vie déjà est sanctifiée. Alléluia. Donc nous ne sommes pas comme d'autres peuvent penser que c'est juste, oui, je crois en Jésus-Christ, je suis sauvé. Nous ne sommes pas juste sauvés, mais nous sommes aussi porteurs de vie pour aller gagner des âmes pour le Seigneur, pour apporter la vie dans les endroits où il n'y a pas de vie, pour apporter la lumière dans les endroits où il n'y a pas de lumière de Dieu. Car Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Et quiconque croit en lui, vous aussi vous devenez lumière. Parce que sa lumière qui jaillit de lui vient aussi nous éclairer et nous aussi, nous rejetons cette lumière dans les endroits où il y a les ténèbres. Nous pouvons même prendre cet exemple sur le soleil et la lune. Le soleil rejette ses rayonnements sur la lune et la lune brille la nuit dans les ténèbres pour éclairer. C'est ce que nous sommes. La lumière de Christ qui est en nous doit jaillir pour pouvoir éclairer tout ce qui est ténèbres autour de nous, dans les autres endroits qui n'ont pas encore connu Christ. Mon frère et ma sœur, nous sommes sauvés par Jésus. Sa vie est en nous, afin que nous aussi nous soyons porteurs de vie pour apporter la vie aux autres qui sont morts, afin que le royaume de Dieu puisse avoir les âmes que Dieu a prévues en donnant Christ comme sacrifice ultime pour le rachat des hommes. Toi qui ne connais pas le Seigneur, tu peux être sauvé aujourd'hui en écoutant cette parole. Jésus, son sang opère encore. Jusqu'à ce qu'il revienne chercher l'Église, son sang opère parce qu'il a dit une année de grâce. Il y a une de mes vidéos que je vous ai expliqué, l'année dans le truc, dans la, comment on appelle ça? Dans l'hébreu, ils appellent sana, c'est-à-dire répétition. Donc, ce n'est pas une année, comme on dit, 2025, 2024, non, c'est une répétition. Et nous voyons même dans les mois, c'est une répétition. Janvier, février, jusqu'à encore janvier, février. Les jours, lundi, mardi, jusqu'à lundi, c'est une répétition. Au fait, Jésus, ce n'est pas parce qu'il ne veut pas venir, mais il use de patience, comme Pierre a dit, afin que nous puissions se repentir, ceux qui ne se sont pas repentis, afin que plusieurs soient gagnés. Jésus a fait des choses merveilleuses pour nous. Son sang est vraiment le sang qui efface le péché. Ne couvre pas, mais efface. Ce n'est pas le sang de bouc, ce n'est pas le sang de bélier, ce n'est pas le sang de mouton. N'importe quel sacrifice que tu fais, en Christ, tu n'as pas besoin de sacrifice, parce qu'il a tout accompli. Tu n'as qu'à venir t'agenouiller devant Dieu et tu demandes au nom de Jésus. Car Jésus a dit, tout ce que vous demanderiez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et il a encore répété, tout ce que vous demanderiez à mon nom, je le ferai. C'est pour ça, sa mort, son obéissance, pour que nous soyons sauvés. Dieu l'a souverainement élevé. Et son nom est au-dessus de tout autre nom. Le nom de Jésus seulement, le proclamer, délivre
libère les captifs, guéris les malades, rompt les chaînes des liens familiaux, ancestrales, le nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, comprenez ce que Jésus a fait. Et nous qui sommes en Christ, comportons-nous à la valeur du sang de Jésus. C'est Dieu qui s'est fait chair et qui est venu au milieu de nous pour mourir pour notre péché. Nous ne devons pas prendre ça à la légère. Je suis sauvé, oui, je peux faire n'importe quoi. Je n'ai qu'à venir m'agenouiller et Dieu va me pardonner. Répands-toi. Parce que tu ne sais pas l'heure, le jour, la minute, la seconde. Tu peux dire, je fais ça, après je viens, je m'agenouille, Dieu va me pardonner. Mais est-ce que quand tu l'as fait, le temps de venir t'agenouiller, est-ce que tu peux vivre? Tu ne sais pas. Alors répands-toi définitivement et sois à Jésus, corps et âme et esprit. Et toi qui ne connais pas Jésus, donne-toi à Jésus aujourd'hui. Viens donner ta vie à Jésus. Et tous tes péchés seront effacés par son sang. Et tu auras une nouvelle vie, née d'eau et d'esprit. Et tu vas avoir une communion avec Dieu le Père. Et que je ne te dis pas, tu ne vas pas souffrir, non. Jésus n'a pas dit que nous ne souffrons pas. Mais il nous a rassuré une chose. Il sera avec nous jusqu'à la fin des temps. Nos combats sont ses combats. Nos défis sont ses défis. Et il nous a donné la victoire. Nous qui disons Seigneur, Jésus-Christ nous a sauvés, j'allais dire. Jésus nous a sauvés. Nous appelons Sauveur. Jésus n'est pas seulement Sauveur, Jésus est Seigneur. Il est le Seigneur des Seigneurs. Fais, mon frère, ma soeur, toi qui es en Christ. Jésus, pas ton Sauveur, mais ton Seigneur. Ton Seigneur, c'est celui qui te dit, fais ça, ne fais pas ça. Va ici, ne va pas là, et que tu obéis. Si on a entendu aujourd'hui la parole de Dieu, répentons-nous. Et que Jésus soit notre Seigneur. Alléluia. Nous allons prier. Merci Seigneur Jésus. Nous avons entendu ta parole aujourd'hui. Merci pour tout ce que tu nous as dit. Oh Seigneur, tu es Seigneur. Oui, tu es Seigneur Jésus. Accorde-nous la grâce, Saint-Esprit, de comprendre que Jésus n'est pas seulement notre Sauveur, mais c'est le Seigneur des Seigneurs. Que nous puissions entendre sa parole, car il a dit, si vous respectez mes commandements, je demeurerai en vous et vous demeurerez en moi. Merci Seigneur Jésus, parce que nous avons entendu et nous allons demeurer dans ta parole. Aide-nous à marcher selon tes paroles, selon tes commandements. Merci Seigneur Jésus. Merci pour tout. Merci pour ton sang. Merci pour ta vie. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous et les combats que tu mènes pour nous tous les jours. Que ton nom soit béni et que toute gloire te revienne. À toi seul. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et pour ceux qui ne sont pas en Christ, répétez ça avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Aujourd'hui, je décide de donner ma vie à toi. Deviens mon Sauveur et mon Seigneur. Efface mes péchés par ton sang. Pardonne mes péchés
Écris mon nom dans le livre des vies. Merci Seigneur, parce que je suis une nouvelle créature en toi, née d'eau et d'esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci mon frère et ma sœur. C'est ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Soyez bénis. N'oubliez pas, Jésus est le Seigneur. Jésus qui nous a donné la vie. Jésus, porteur de vie, qui nous a engendrés. Pour ceux qui croient en lui. Jésus, le cep, nous les serments. Nous ne pouvons pas porter de fruits sans lui. Parce que c'est lui, de lui jaillit la vie, qui nous donne la vie, afin que nous puissions porter la vie. Que Dieu nous bénisse. Amen.